parlons à présent d'une décision qui pourrait peut-être rabattre les cartes du commerce extérieur marocain. C'est très important que vous restiez avec nous. Depuis le 1er mai 2026, la Chine applique un droit de douane nul sur l'ensemble des produits importés depuis 53 pays africains, dont le Maroc. Concrètement, les produits marocains peuvent désormais entrer sur le marché chinois sans taxation douanière. Cette ouverture est pour l'instant limitée à 2 ans. Alors, le Maroc peut-il réellement profiter de cette fenêtre stratégique? Quels secteurs ont le plus à gagner? Pour en parler, nous recevons Ahmed Azirar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et expert en intelligence des marchés. Alors, première question peut-être un peu simple. Pourquoi la décision chinoise est-elle considérée comme historique pour le Maroc? Historique, je ne pense pas, parce que de toute façon, la Chine, vous le savez, est une puissance commerciale. Et aujourd'hui, justement, elle est à la une de l'actualité avec justement un mastodonte commun, les USA. Ce qui importe pour la Chine, c'est le commerce. Et vous le savez, depuis que Xi Jinping avait dit, donc peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape des souris, alors le commerce extérieur est une donnée fondamentale pour la Chine. Et donc, elle ouvre et elle essaie de s'ouvrir toutes les possibilités de commerce avec tous les pays, sans considération d'ailleurs d'idéologie ni de système politique. Donc, la Chine est dans son travail, puisque par le commerce, et justement en utilisant le commerce international, elle est en train de devenir ce qu'elle est en train de devenir, une puissance technologique, une puissance commerciale. Et donc, elle ne néglige aucun marché, y compris les marchés justement des pays en développement, donc le Maroc. Alors, surtout d'ailleurs que le Maroc présente pour elle une opportunité importante. Alors, vous le savez, nous sommes déjà avec la Chine. La Chine est notre troisième pratiquement partenaire commercial. Et ce n'est pas mince, parce que c'est une dizaine de milliards de dollars. Donc, c'est important pour elle. Et je ne pense pas que c'est historique, parce que c'est un peu, elle cherche à donner D'accord. une Donc promesse. vous allez un peu à contresens de ce que beaucoup disent. Petite question pour que tout le monde comprenne bien, parce que tout le monde n'est pas expert en économie. Quels sont aujourd'hui les produits marocains les mieux positionnés pour entrer justement dans ce fameux marché chinois? Alors, ce que nous produisons bien en qualité et en prix. Et donc, nous avons énormément de possibilités. Donc, l'agroalimentaire, bien entendu, il y a beaucoup de niches. Il y a beaucoup de niches également aujourd'hui dans la chimie, la parachimie, donc le cuivre, les matières premières. Nous avons également énormément de possibilités dans l'automobile, donc et électrique, parce que n'oubliez pas que l'exportation est liée à l'investissement, et la Chine est en train d'investir au Maroc dans beaucoup de secteurs. Nous avons déjà, alors c'est plus d'une dizaine de milliards de dollars qui sont investis au Maroc dans des secteurs qui sont réexportateurs, et on peut les réexporter donc aussi bien vers l'Europe, mais également vers la Chine. Donc, énergie renouvelable, automobile, batterie, également donc électrique, électronique. Nous exportons déjà beaucoup d'électrique donc dans le marché chinois. Donc, nous pouvons continuer dans des secteurs de plus en plus, bien sûr, technologiques, de plus en plus élevés en industrie. Alors, il y a un problème qui est surtout un problème africain, hein, pas que marocain, c'est qu'on exporte beaucoup dans ce que j'écoute, ce que vous dites, de matières premières, pas beaucoup de matières transformées. Est-ce qu'avec peut-être ce nouveau droit de douane zéro, nul, du coup, ça peut évoluer, quelque chose peut se créer? C'est une fenêtre, donc il faudrait qu'on travaille en ce qui nous concerne dans le long terme. La Chine, elle s'intéresse à nous en tant que marché, bien entendu, même si 40 millions, c'est peu par rapport aux milliards et demi justement de chiffre. Elle s'intéresse à nous en tant que pays d'investissement pour le pays, mais également pour l'extérieur, parce que nous avons des ALE et elle veut exploiter effectivement nos ALE pour exporter en Europe et vers le reste du monde.
mais elle est aussi, elle s'intéresse à nous en tant que pays d'investissement pour justement des secteurs novateurs. Et là, maintenant, en ce qui nous concerne, il faudrait que nous travaillions bien entendu sur notre capacité d'exportation. Et cela nécessite, qu'il y ait véritablement une politique véritablement claire d'exportation et donc d'investissement. Il faut qu'on définisse les secteurs dans lesquels nous pouvons, et nous avons donc un avantage compétitif en direction de la Chine. Il faudrait que l'on sélectionne des entreprises qui ont un potentiel fort et sur lesquels nous pouvons miser pour que nous puissions pénétrer durablement le marché chinois. Et donc, c'est un travail véritablement stratégique, c'est un travail de long terme sur lequel nous devons travailler. Et donc, la fenêtre, comme vous dites justement, des droits de douane actuels, n'est qu'une fenêtre. Il faudrait que nous ayons une masse véritablement d'exportation vers un marché mastodonte comme le marché Justement, chinois. alors pardon de vous couper, cette fameuse masse, est-ce que le zéro droit de douane suffit réellement pour exporter en masse? Non, ce n'est pas suffisant. Donc, ce n'est pas à ce niveau. Donc, il faudrait. Nous avons une concurrence donc du monde entier. Hein. Donc, il y a déjà des marchés avec lesquels la Chine a du 0%. Donc, il faudrait non seulement que nous ayons les capacités et en prix et en qualité et en masse, mais il faudrait aussi qu'on puisse véritablement faire mieux que la concurrence qui travaille sur le marché chinois. Et sur le marché chinois, il y a déjà les pays du sud-est asiatique, donc les pays de la proximité justement chinoise qui sont très présents. Donc, il faudrait que nous ayons. Alors, que faire? Il faudrait bien entendu que nous puissions amener les Chinois eux-mêmes à investir avec nous en co-investissement dans des secteurs très définis pour que nous puissions réussir sur le marché chinois. Donc, il faudrait que nous les amenions eux-mêmes, donc avec le capital privé et public marocain, pour que nous puissions faire justement cette masse d'exportation que nous puissions utiliser pour rentrer sur le marché chinois. Donc, c'est un partenariat. D'accord. Donc, Véritablement. le public et le privé main dans la main, c'est quoi les principales barrières aujourd'hui? C'est quoi? C'est des barrières logistiques, de certification, de volume aussi? Il y a de tout. Hein. Donc, il y a donc les normes, comme vous le dites, il y a la masse, il y a l'éloignement, il y a la culture, il y a donc tous ces CCC éléments. aussi, la certification CCC, donc qui est aussi évoquée dans ce texte. Et bien sûr, donc les normes, justement, et chaque pays donc, s'arroge et protège son marché. Il faudrait naturellement que l'on puisse répondre justement à ces normes chinoises pour que nous puissions. Mais nous pouvons, là, nous le faisons, parce que déjà nous le faisons avec les Américains, avec les Canadiens qui ont également des normes très, très dures. Nous le faisons également avec l'Union européenne, donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire avec les Chinois. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on peut, pardon hein, d'être un peu, voilà, comment est-ce qu'on peut interpréter cette offensive, en tout cas commerciale, je vous rassure, chinoise vers l'Afrique? Est-ce que la Chine cherche à renforcer son influence économique face aux États-Unis et à l'Europe? La Chine ne néglige aucun marché. La Chine est dans sa stratégie. Elle est dans sa stratégie géopolitique, géostratégique, bien plus que le commercial. Et elle a une particularité, c'est qu'elle dit aux Africains, je me soucie très peu de ce que vous faites à l'intérieur, de votre politique, de votre cuisine intérieure, pourvu que je fasse du commerce avec vous. Et donc, c'est une manière de faire, parce qu'elle est intéressée, bien entendu, au marché africain, surtout parce qu'il y a les matières premières, comme vous le savez. Donc, le marché et le potentiel des Africains en matière de matières premières, aussi bien classiques que les matières premières stratégiques, donc est très intéressant pour la Chine. Et la Chine est le numéro un consommateur, bien entendu, de ces matières premières. C'est pourquoi l'Afrique l'intéresse, le Maroc l'intéresse, donc pas spécialement. Donc à ce niveau, encore que donc le Maroc présente aussi un potentiel immense en matière de minerais stratégiques, mais également en minerais classiques.
également, elle l'intéresse, comme je le disais, également en termes d'investissement pour rayonner à partir du Maroc sur le reste du monde, vu la proximité du Maroc, vu le caractère stable du Maroc, vu également le caractère également d'équidistance qu'observe le Maroc vis-à-vis de tous ses partenaires, qu'ils soient grands, ou également sa proximité africaine. Le Maroc est présent justement, et ça intéresse aussi les Chinois à ce niveau. Alors, si j'écoute ce que vous me dites, du coup, d'un côté, il y a les Chinois qui proposent une opportunité assez intéressante économiquement. On a ce partenariat historique avec les États-Unis. Est-ce que le Maroc est aujourd'hui en train de devenir une espèce de hub stratégique entre l'Afrique, l'Europe et la Chine? C'est peut-être rassurant, ça, pour les entrepreneurs marocains? Vous savez, le mot hub ne veut pas dire grand-chose. Donc, faut faire valoir justement ses aptitudes compétitives vis-à-vis du marché chinois, qui est un marché donc gigantesque. Et si justement nous réussissons à ce niveau, donc nous pouvons réussir à l'égard du reste du monde. Donc nous le faisons déjà vis-à-vis de l'Europe, donc l'Europe qui est exigeante vis-à-vis de nous, qui nous amène bien entendu à améliorer notre compétitivité à tous les niveaux, y compris au niveau justement du caractère clean justement de nos productions. Mais il n'y a pas que les produits. Donc, il y a aussi les services. Et à ce niveau, nous avons beaucoup à faire sur le marché chinois. Il faudrait que nous réussissions à faire un partenariat, donc gagnant-gagnant, avec les Chinois sur les services. Il y a d'abord le tourisme. Et il n'y a que 200 000 Chinois qui arrivent au Maroc alors qu'ils sont 1,5 milliard. Donc, ils sont 500 à 600 millions de voyageurs chinois à grand pouvoir. Et il y a également tous les services maritimes avec lesquels nous pouvons partager beaucoup de choses, la logistique, le portuaire. Donc les Chinois sont intéressés à ce niveau. Donc que nous ouvrions des discussions à ce niveau. Il y a aussi tout le transport ferroviaire, aéronautique, automobile, des gros engins, y compris les gros engins militaires sur lesquels nous pouvons collaborer avec les Chinois. Nous avons un potentiel et nous sommes également intéressés, ils sont intéressés. Nous avons également énormément de services sur lesquels autre question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et ce sujet est passionnant. J'aimerais qu'on aborde juste ce petit point. Le Maroc, on l'a dit au tout début, dispose de 2 ans avant une possible remise en question de cet avantage. Est-ce que c'est suffisant, justement, parce que vous parliez du tourisme, de toutes ces notions-là, etc., de transformer l'essai? C'est surtout là, les 2 ans sont intéressants pour un certain nombre de niches marocaines. Donc les petites niches agroalimentaires, textiles, artisanat, etc., toutes ces niches qui ont besoin justement de mettre le pied à l'étrier pour qu'elles puissent. Il faudra que nous les aidions. Donc c'est déjà l'élément droit de douane est intéressant, mais il faudrait que nos structures, bien entendu, de promotion des exportations, l'AMDI en l'occurrence, puissent bien entendu aider justement tout ce petit monde pour qu'ils puissent commencer, s'ils ne le font déjà, donc à mettre le pied à l'étrier pour qu'ils puissent s'assurer une présence sur le marché chinois. Donc c'est à ce niveau. Quant au reste, bien entendu, alors il y a déjà ceux qui exportent. Donc je connais le secteur électrique, électronique, etc. Tout ce monde exporte, la chimie, donc tout ce monde exporte déjà. Il faudrait que nous renforcions et que nous ouvrions surtout de grands secteurs à valeur ajoutée nationale importante, soit nous-mêmes seuls, soit en partenariat avec les Chinois eux-mêmes, soit en partenariat avec les capitaux chinois. Donc il y a aussi beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains peuvent être très. Merci beaucoup. Je suis navré de vous couper malheureusement le temps, monsieur est compté, vous savez. Je suis vraiment navré. Merci énormément Ahmed Azira, économiste et expert en intelligence des marchés. Je vous assure, j'en ai appris moi aussi sur ce sujet. Je ne sais pas si vous aimez le sport, monsieur, mais je vous propose tout de suite de retrouver le JT Sport avec Anas Bahar.